Seigneur, Dieu est bon. Il nous donne cette grâce d'être ensemble ce soir, rassemblés en son nom pour nous parler. J'ai écouté un jour ce témoignage dans une église à Paris. Une petite sœur disait ces paroles. Elle disait, un jour on changeait de place, mon mari conduisait devant avec le camping et puis son camion, et puis moi j'étais derrière avec l'auto, et elle disait, je suis monté dans mon auto, j'étais perdu. Et elle dit, quand je suis redescendu de mon auto, quand on est arrivé à destination, j'étais sauvé. En route, elle a écouté une prédication dans l'auto, et à travers l'écoute de la parole de Dieu qui est vivante et efficace, son cœur a été touché. Et quel bonheur! Je suis monté dans mon auto, j'étais perdu. Quand je suis descendu de l'auto, j'étais sauvé. La puissance de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci au Seigneur. Je vous salue à tous. Bonjour mes frères prédicateurs. Je suis honoré d'être avec vous et que l'on puisse ensemble ouvrir la Bible, la parole de Dieu, cette parole qui est vivante, cette parole qui est efficace, cette parole qui est la vérité. Un jour j'étais à Perpignan, dans le bas de la France, et puis je voulais rentrer chez moi. J'étais allé pour un séminaire pour quelques jours en Espagne, et donc je m'étais arrêté à Perpignan dans une église que je connaissais. Et puis il y a eu la réunion ce soir-là, et j'étais pressé de rentrer chez moi. Mais Dieu tient tout dans ses mains. Et quand la réunion s'est terminée, un monsieur, un sédentaire qui était là dans la réunion est venu vers moi, il m'a tendu la main, je lui ai serré la main, et j'ai discuté avec lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ce monsieur? Il m'a dit, monsieur, je ne sais pas ce que je fais ici. Je crois qu'il venait du nord de la France, il venait peut-être de Valenciennes, je ne sais pas d'où il venait exactement, il venait du nord de la France. Il m'a dit ceci, il m'a dit, je fais du stop, je viens du nord de la France, je vais jusqu'en Espagne, je cherche Dieu. Il faisait du stop. Il ne savait pas où il allait, et il m'a dit ceci, il m'a dit tout à l'heure, je faisais du stop, je ne connais pas, moi je ne suis pas de la région, et puis la voiture qui m'a transporté jusqu'en ville m'a arrêté juste devant l'église ici. Elle m'a arrêté, je suis descendu et j'ai vu écrit église évangélique, c'était ouvert, je suis rentré à l'intérieur et j'ai ce soir écouté la parole de Dieu. Dieu l'avait conduit dans cette église, il faisait du stop, il voulait aller en Espagne, et là-bas à Perpignan, il l'a arrêté juste devant l'église, il est rentré, il a écouté la parole qui est vivante et efficace. Il y a des rendez-vous avec Dieu, et dans ces rendez-vous avec Dieu, tout le temps, la Bible jouera un rôle de premier ordre. Je dis juste ceci, je vais vous lire l'écriture. J'ai un cousin à moi qui est serviteur de Dieu aujourd'hui, il s'est converti en prison, et il était en prison, il partait pour quelques mois, certainement, à l'époque, il était bien malheureux. Et un jour qu'il était dans la promenade, en train de marcher, il a vu un livre sur le sol, il a mis un coup de pied dans ce livre, il ne savait pas ce que c'était, il a mis un coup de pied dedans, il s'est quand même baissé pour regarder. Et à son étonnement, c'était un évangile, un Nouveau Testament. Il a ramassé le Nouveau Testament, il regrettait le coup de pied qu'il lui avait donné quelques minutes avant. Il a ramassé la Bible, il l'a ramené avec lui dans la cellule, il a lu la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante et efficace a touché son cœur, il s'est converti, c'est aujourd'hui un serviteur de Dieu. Je crois que Dieu veut ce contact. Allez, je dis juste ce dernier petit témoignage, il est rigolo, c'est l'humour de Dieu, mais ce contact avec la Bible. Un prisonnier, en prison il y a beaucoup de Bibles, je ne sais pas s'ils le font tout le temps aujourd'hui. Autrefois, il y avait des Bibles qui étaient distribuées par le groupe des Gédéons. Et puis, il y a un détenu qui rend ce témoignage. Il était en prison et il n'avait plus de feuilles pour faire ses cigarettes. Fumait, il n'était pas chrétien, il n'avait plus de feuilles. Et voici qu'on lui donne une Bible. Et papier assez fin, tant pis, hein. Plus de papier à cigarette, il avait un évangile. Et puis il a commencé à arracher l'évangile de Matthieu, première page. Mais il avait une idée, c'était étrange. Il se disait, je vais d'abord lire la page avant de la fumer. Et il a commencé à lire l'évangile de Matthieu, chapitre 1er. Et il a roulé sa petite cigarette. Il s'est fumé l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Il a fumé le chapitre 2. Il a fumé le chapitre 3. Et à un moment donné, il lisait tout le temps avant de fumer. Et à un moment donné, la parole qui est vivante et efficace a touché son cœur. Il a dit, j'ai fumé le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 et 4. Il dit, j'ai fumé je ne sais combien d'évangiles. Mais à un moment donné, la parole a touché mon cœur. Et je me suis converti à Jésus. Amen. Seigneur, comment Dieu est grand. Il a fumé la Bible et il a rencontré le Christ. Que Dieu soit béni. Ce soir, tu peux le rencontrer. Si on peut le rencontrer dans une prison, si on peut le rencontrer dans des endroits tellement différents, eh bien ce soir, ici, dans ce lieu, tu peux le rencontrer. On va lire la Bible ensemble, d'accord? Parce qu'en réalité, c'est pour elle que vous êtes là.
Nous sommes là parce que Dieu nous a attirés, nous sommes là parce que Dieu le veut, mais nous sommes là parce que Dieu veut ce contact avec la Bible. Vous savez, je vous dis ceci, pour croire en Dieu, on n'a pas besoin de la Bible. Ça peut peut-être vous étonner ce que je vous dis là. On n'a pas besoin de la Bible pour croire en Dieu. Steve, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Allez dans les endroits les plus retirés du monde, allez dans les forêts amazoniennes, allez là-bas en Afrique, dans les endroits les plus repoussés de la civilisation. Ces gens-là croient en Dieu. Ils ont des statuts, ils ont une notion, et c'est marqué dans la Bible. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, l'apôtre Paul dira, il dira qu'en considérant la création autour de nous, on est obligé d'arriver à la compréhension qu'il y a un créateur. Il est écrit, ils sont inexcusables, parce que la création nous parle d'un créateur. Alors pour croire en Dieu et croire qu'il y a un créateur, nous n'avons pas besoin de la Bible, c'est vrai. Mais pour connaître le créateur, nous avons besoin de la Bible. Croire qu'il existe, c'est une chose. Croire qu'il y a quelqu'un qui a construit le bâtiment ici, c'est une évidence. Croire que quelqu'un a construit un véhicule, une voiture, un camion, une caravane, c'est une évidence. Il y a bien un créateur derrière une création. Mais connaître le créateur, c'est autre chose. Et la Bible nous permet de connaître ce créateur. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ce Dieu vivant qui nous aime, qui est tout-puissant et qui a des projets pour chacun d'entre nous. Nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, à partir du verset 12. Pour ceux qui veulent lire avec moi, une épître, c'est une lettre qui a été écrite à des Juifs, des Hébreux. Et puis, ce texte nous dit cette parole. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Voilà, ceux qui veulent lire ont trouvé la page. Je lis avec vous la Bible. Prenez garde, faites attention, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas des cœurs mauvais et des cœurs incrédules, c'est-à-dire qui ne croient pas. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, les uns et les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit. Et une deuxième fois, le mot « aujourd'hui » va revenir. Pendant qu'il est dit « aujourd'hui », si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Je vous en parlerai un petit peu de cette révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu la parole de Dieu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et au chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Craignons donc », c'est-à-dire une prise de position avec beaucoup de sérieux, une sainte crainte. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, que aucun de vous ne paraissent être venus trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ce sont des versets très importants. Elle nous parle de aujourd'hui, ce soir, le 11 novembre, ici à Valenciennes. Il est presque 9 heures. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et il est écrit pourquoi? Eh bien parce que la promesse d'entrer dans le repos, c'est-à-dire d'être sauvé, d'être en paix avec Dieu, d'être prêt pour le rencontrer, subsiste encore. Ça veut dire qu'il est encore temps, il est encore possible pour toi de rencontrer Dieu, de devenir un enfant de Dieu, de revenir à lui, de prendre position et d'être sauvé. Mais il est écrit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, et c'est précisé, pour qui l'écoute de la Bible aura été inutile. Si je vous avais dit ce soir, est-ce que ça sert à quelque chose? Certains auraient pu dire, oui, c'est écrit, Steve, que la parole de Dieu, eh bien, elle ne retourne pas à lui sans avoir fait l'effet escompté dans les cœurs. Effectivement, elle fait un effet. Mais c'est une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur désire faire grâce. La grâce de Dieu, titre de 11, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu veut sauver les hommes. Il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, parce qu'il désire que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors Dieu désire faire grâce. Dieu désire bénir ta vie. Il désire sauver ton âme. Il a un programme. Il a des projets pour ta vie. C'est vrai.
Mais l'écoute de la parole, bien qu'elle soit le moyen de connaître Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien, c'est une épée à double tranchant. Parce que si elle ne produit pas l'effet désiré, c'est-à-dire que tu te tournes vers Dieu et que tu reçoives la vie éternelle, elle sera pour toi un moyen de condamnation. Jésus a dit cette parole. Il a dit la parole que je vous annonce aujourd'hui, c'est elle qui vous jugera au jour du jugement. Donc c'est pour nous une grande responsabilité, et ne soyons pas comme ceux dont il est dit ici, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi, c'est ce qu'il entendit. Être venu trop tard. Et je fais une deuxième lecture et on fera une petite prière encore au Seigneur ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 40, « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » On prie le Seigneur un instant, je vais demander à Stéphane, à mon cousin, de se lever et de prier pour chacun d'entre nous, que Dieu nous bénisse et nous parle ce soir. Amen. Nous, baron d'Evel, nous voulons bénir, glorifier ton nom. Oui, Seigneur, merci. Merci pour les chants, les cantiques, les témoignages, baron d'Evel, qui ont eu lieu, Seigneur notre Dieu. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons bénir la part que tu nous donnes, baron d'Evel, ta parole, Seigneur, qui est merveilleuse. Ta parole qui nous donne la vie, Seigneur, chaque jour, qui nous enrichit, baron d'Evel. Nous te demandons, Seigneur, de la déverser dans notre cœur, Seigneur, ce soir. À travers ton serviteur, tu parleras à travers sa bouche, baron d'Evel. Merci, baron d'Evel. Que le Saint-Esprit puisse venir nous envahir ton serviteur. Que tout soit fait pour la gloire et l'honneur de ton nom, Père. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. De la gloire, Seigneur, que tout soit fait, Seigneur, en ton nom et pour ton nom, baron d'Evel. Amen. Merci. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que personne ne paraisse être venu trop tard. J'ai noté ici sur ma petite feuille, j'ai fait mon petit message cet après-midi dans le train, je cherchais une direction, je priais le Seigneur, je dis Seigneur, donne-moi une direction, donne-moi une conviction. Vous savez, on ne veut pas prêcher pour prêcher. C'est pas de la prétention, c'est une réalité. J'ai la grâce de prêcher l'évangile depuis quelques années maintenant. Et puis j'ai eu l'occasion de prêcher souvent et j'ai des messages de côté. Et je pourrais facilement piocher et chercher un message comme ça qui a bien marché. Mais ça marche pas comme ça l'évangile. On cherche pas un message qui marche, on cherche pas à faire sensation, à faire à dire des belles paroles. Nous voulons être animés d'un mot de Dieu. Et donc je priais pour vous, je priais pour cette soirée. Et ce matin dans le train, j'étais allongé, je disais Seigneur, parle-moi, conduis-moi. Tu vois, Seigneur, j'ai plein de directions, mais je voudrais vraiment avoir un mot qui vienne de toi. Et puis je scrutais les Écritures, et puis ce mot est venu sur mon cœur par rapport à ce qu'on va méditer maintenant ensemble, sur la nécessité de ne pas venir trop tard. Sur le fait que c'est possible. Nous avions un professeur qui disait souvent, quand il nous enseignait et quand il prêchait, il disait « Il est tard, très tard, mais il n'est pas trop tard ». Alors effectivement, je crois que si nous sommes là ici ce soir, c'est parce qu'il n'est pas encore trop tard. Mais je dois vous informer et vous avertir que demain, ou que peut-être tout à l'heure, il pourra être trop tard. Le trop tard, ça existe. Il y a des rendez-vous qu'on peut louper et que c'est irréversible. Vous savez, moi j'ai l'occasion de prendre le train fréquemment et ça m'est déjà arrivé de louper mon train. Il y a de cela 15 jours en arrière, je revenais d'une mission dans le bas de la France. Eh bien, c'est en courant que j'ai pris le train. Il y avait des travaux, il y avait dans le métro à Paris, il fallait changer, c'était compliqué. Et je me suis dépêché vite de courir pour pas, à 1 minute près, je loupais mon train. Et ça m'est déjà arrivé, et ça c'est terrible, d'arriver devant la porte du train. Je suis arrivé devant, il n'était pas encore parti, mais les portes se ferment quelques minutes avant le départ. D'être devant le train, et c'est mon train, j'ai le billet, je peux monter. La porte était fermée. Tu peux taper, tu peux dire monsieur ouvrez, c'est trop tard monsieur, il fallait être là 2 ou 3 minutes avant, et puis le train s'en va, puis toi tu restes sur le quai de la gare. C'était trop tard. Et je me souviens de cette petite expérience un jour. J'allais à l'étranger, je prenais l'avion ici, à côté en haut de Paris, là je ne me rappelle plus, ici dans un grand aéroport, là à Beauvais. Et puis donc, je prenais le train pour arriver, et j'ai eu un changement.
Et puis je suis descendu du train avec ma valise et puis mon sac à dos. Et puis j'attendais le prochain train que je devais prendre. Le train est arrivé. Je suis monté à l'intérieur avec ma valise et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac à dos à l'extérieur. Il y avait ma Bible, il y avait peut-être mon passeport, mes affaires. Et je ne pouvais pas partir sans sac. Je suis redescendu avec ma valise du train. J'étais à l'intérieur, c'est terrible. J'étais monté, tout était bien. Je suis descendu, j'ai récupéré le sac. Le temps que je revienne, les portes étaient en train de se fermer. Je dis Seigneur, je suis foutu. Si je loupe le train, je loupe l'avion. Si je loupe l'avion, je fais pas mon petit voyage. Enfin, mon programme, tous mes projets, eh bien, quelque part, tombaient à l'eau. Et je me suis dépêché, j'ai couru. Et là, il y avait un petit jeune qui m'a vu. Il a vu la scène, il a vu que j'étais redescendu, il a vu que j'avais oublié mes affaires. Et il a vu, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur la porte. Il s'est jeté sur la porte, il a bloqué la porte. Et il a dit, allez-y, monsieur, dépêchez-vous. Et là, grâce à lui, je me suis faufilé. Plus rapide que Superman. Et j'ai monté à l'intérieur. Et j'ai pu partir. Alors ça m'est arrivé d'être bloqué, de louper mon petit rendez-vous. Mais ça m'est arrivé ce jour-là que la porte avait été retenue in extremis. Et je crois ce soir sincèrement que c'est le rôle des prédicateurs de retenir la porte. Et de vous dire à vous, dépêchez-vous, montez vite, la porte va se refermer. Craignez qu'aucun ne paraisse être venu trop tard et que cette parole que vous aurez entendue ne vous aura servi à rien. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai marqué pourquoi faut-il se mettre en règle avec Dieu aujourd'hui, maintenant, à l'instant. Vous savez, des fois, quand un pasteur prêche, on croit que pour faire la paix avec Dieu ou que pour donner sa vie à Dieu, il faut que la réunion se termine, que le pasteur fasse un appel et qu'on lève sa main pour donner son cœur à Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une obligation. On peut donner son cœur à Dieu pendant que le pasteur parle. On peut donner son cœur à Dieu pendant les chants. J'ai un copain à moi de la région de Nice qui un jour prêchait, il m'a expliqué cette anecdote, il l'avait expérimenté quelquefois dans son ministère. Il m'expliquait, il m'a dit, Steve, il m'est arrivé de faire des réunions et de faire un appel au salut avant de prêcher. C'est assez bizarre, hein? Il faisait l'appel au salut, il n'avait même pas commencé à prêcher. Et il m'a dit, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et il l'avait fait dans cette réunion en question. Un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus. Et à l'étonnement général, plusieurs personnes levaient la main pour donner leur vie à Dieu. Alors nous croyons à la nécessité de la prédication. Il est écrit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par le moyen de la prédication. Oui, il faut ce contact avec la Bible. Mais je crois qu'il y a des personnes qui sont ici ce soir. Et bien même s'ils ne sont pas encore convertis, ils connaissent la Bible. Ils ont écouté combien de réunions, combien de prédications, ils ont même lu la parole de Dieu, ils chantent des cantiques dans leur auto, dans leur caravane, dans leur maison, ils ne sont pas encore convertis, ils savent que c'est vrai, ils savent que c'est bon, ils savent qu'il n'y a pas d'autre issue possible, mais ils sont indécis. Et il y a des gens qui sont venus à la réunion en se disant, eh bien ce soir, s'il y a un appel, je donnerai mon cœur au Seigneur. Eh bien, je te le dis, t'as pas besoin d'attendre qu'il y ait un appel à la fin de la réunion. T'as pas besoin qu'on te dise, lève ta main, c'est bien si on le fait, mais là, pendant la prédication, tout de suite. Pourquoi faut-il se mettre en règle avec Dieu aujourd'hui? Pourquoi faut-il se mettre en règle avec Dieu maintenant, à l'instant? À l'instant, c'est là, il ne faut pas attendre la fin de la prédication. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut être trop tard. Trop tard, pourquoi? Je vais vous apprendre des choses simples ce soir, ou vous rappeler plus exactement. Pourquoi est-ce qu'il peut être trop tard? Des réponses, vous en avez, puis elles sont justes. Écoutez-moi bien, parce qu'on n'est pas sûr de sortir de la réunion. Personne ici peut avoir la certitude de dire, eh bien, sortir, on sortira. Mais sortir vivant, c'est pas sûr. Certains pourraient peut-être témoigner ici ce soir. Moi, je peux le faire. Je connais des personnes qui ont quitté la terre dans des réunions. Certains en prêchant l'évangile. Le premier prédicateur de la mission, c'était mon oncle, et puis l'oncle de ma cousine qui est là, Nana. Eh bien, il est mort en prêchant la parole de Dieu, Mans. Il prêchait la parole, et pendant qu'il prêchait, il a arrêté, il a chanté un petit cantique, et il est tombé sur la table. Et il est parti dans la gloire. Il est mort en prêchant la parole de Dieu. Quelle belle mort. Je signe tout de suite. Quitter la terre en annonçant la parole de Dieu. Je connais des jeunes personnes, malheureusement aussi, qui dans les réunions, un petit garçon, il avait une vingtaine d'années, 22 ans peut-être. Il est venu chanter un cantique, c'était un chrétien. Il a fait demi-tour, il s'est assis, et pendant que les chants continuaient, il s'est assis. Pendant le déroulement de la réunion, sa tête est partie sur le côté. Et il s'est éteint. Alors personne, je vous souhaite que du bonheur à chacun. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre conscience. J'ai noté, on n'y pense pas, et on n'y croit pas vraiment. Personne n'y croit à ce que je dis vraiment. On sait que c'est vrai, mais personne n'imagine que dans une demi-heure, eh bien ça peut être l'éternité pour lui.
Un jour, j'ai prêché dans une mission sur l'enfer, la gravité de mourir sans Dieu. Et ce jour-là, dans la réunion, un homme fut touché. Je ne le savais pas. Ils étaient venus nous rejoindre, et puis je crois qu'il y avait des personnes d'ici qui étaient avec nous à l'époque. On était avec Fanfan en mission, on était à côté de Saint-Malo, là-bas, on avait fait des réunions, et moi j'avais prêché sur la perdition. Et puis, la place suivante, on est allé à Rennes, et une après-midi, les gens commençaient à crier, comme ça arrive parfois, ces cris terribles qu'on ne veut pas entendre, commençaient à crier parce qu'un homme ne s'était pas réveillé. Et on apprenait que cet homme venait de s'éteindre, son cœur s'était arrêté. Quelques jours avant, dans cette réunion où j'avais prêché sur la gravité de la perdition, cet homme avait pris conscience de son état, de la gravité de quitter la terre sans Dieu. Et sa famille témoignait, elle disait que depuis ce jour-là, ça faisait simplement quelques jours, il n'était plus le même. Pourtant, il connaissait l'évangile depuis bien longtemps, depuis bien des années. Mais il semblerait qu'il n'avait pas pris position. Mais là, en écoutant la parole qui avait produit un impact, Dieu l'avait préparé. Quelques jours plus tard, 4, 5, 6 jours après, il basculait dans l'éternité. Alors oui, pourquoi devoir nous mettre en règle avec Dieu? Eh bien, parce que la Bible le dit. Regardez ce qu'il est écrit. Je vous lis l'écriture. Épître de Jacques. Jacques, c'est le frère de Jésus. Il a écrit une lettre. Au chapitre 4 et au verset 13, il nous dit ceci. À vous maintenant, qui dites, ça c'est le langage de chacun d'entre nous. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, pas dans 10 ans, pas dans 30 ans, mais aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Je lisais ça tout à l'heure, je dis Seigneur, il parle des voyageurs. Je vais aller dans cette ville-là, je vais passer un petit peu de temps, je vais trafiquer, je vais gagner, je vais faire mon business, notre vie, quoi. Regardez. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Dans telle ville, hein, on voyage, on fait nos petits programmes. Cet été, je pars en mission avec un tel, je vais faire ci, je vais faire ça, d'accord? Nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous savez, on a besoin vraiment de prendre conscience de cela. On doit régler le problème du salut, régler le problème de prendre position avec Dieu aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sûr de demain. On n'est pas sûr de ce qui peut arriver. Ici, je crois que la majorité pourrait prendre position et parler ce soir, moi je peux le faire, de ces coups de téléphone. C'est tout à coup, où on s'y attendait pas du tout, et où on vous annonce une catastrophe. Un tel est arrivé un malheur, un accident, un drame, un imprévu, quelque chose de terrible, et je l'ai vécu. Un coup de téléphone pour m'annoncer que mon petit frère de 35 ans venait de mourir. Un coup de téléphone, un accident, une bêtise, un coup de poing dans un carreau, le bras coupé, une petite coupure comme ça de 2 cm, et c'était fini. Ça c'est la vie, c'est la réalité de la fragilité de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Nous sommes une fleur qui paraît pour un temps, et un coup de vent, elle tombe, elle est cassée, et on ne se souvient même plus l'endroit où elle se trouvait. Alors oui, j'avance avec vous tout doucement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, et que qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible nous parle de cette histoire, je vais faire vite. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 16 à 20. C'est Jésus qui parle, le Fils de Dieu. Lui qui connaît tout, qui connaît la fragilité de l'être humain, nous parle de cet homme, Luc 12, 16. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, gagnait beaucoup d'argent. Il raisonnait en lui-même et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'en ai plein maintenant. Je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour des années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, ça y est, maintenant t'es tranquille. Mais Dieu lui dit, insensé. La traduction parole de vie, c'est un peu plus clair, elle dit, pauvre fou. Pauvre fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela servira-t-il? On fait des programmes, on croit que la vie nous appartient, on se dit demain je ferai ci, demain je ferai ça. Et c'est pas mal d'avoir des projets, c'est pas mal d'avoir un petit planning, un petit programme, mais combien on doit prendre en compte cette réalité que nous sommes tellement fragiles, et que l'on peut rencontrer Dieu plus vite que prévu. Et vous savez, la question du salut
doit être réglé ici-bas sur la terre, parce que quand on a quitté la terre, on ne peut plus rien régler. C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après, on ne peut plus changer la situation. Il y a un verset qui est intéressant dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11 et verset 3, il est écrit: si un arbre tombe au sud ou au nord, il restera à la place où il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si un arbre tombe au sud ou au nord, c'est les deux opposés. Le nord, c'est le haut là-bas, et le sud, c'est en bas. S'il tombe au sud, c'est-à-dire à deux endroits opposés, il restera à l'endroit où il est tombé. L'Ecclésiaste ne nous parle pas des arbres en réalité. Mais il est en train de nous faire comprendre quelque chose. Quand un arbre est coupé, il restera à l'endroit où il est tombé, soit au nord, soit au sud. Ça veut dire que quand on est coupé, quand la vie s'arrête, soit on va au ciel, soit on va loin de Dieu. Il y a deux directions opposées. Et on ne peut plus changer la donne après. On restera à l'endroit où on est tombé. Et moi j'ai marqué cette question, elle est peut-être bizarre, mais je vous la pose ce soir. Es-tu prêt à mourir? Es-tu prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à la quitter, cette terre, à quitter ce corps, ce véhicule que Dieu nous a donné pour un temps? Le corps est un véhicule. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a mon âme et mon esprit. Et c'est eux qui commandent. Steve recule, je recule. Va à gauche, je vais à gauche. Mais si Steve s'en va, si mon âme s'en va, si mon esprit quitte mon corps, ma vraie personnalité, celle qui continuera à vivre quand mon corps ira à la poussière. Si je ne suis pas prêt, si je n'ai pas préparé ce rendez-vous, qu'arrivera-t-il de moi? C'est la grande question, et peut-être même la plus grande, l'une des plus grandes questions à se poser: sommes-nous prêts à mourir? J'ai noté ceci, je vais ne pas trop m'attarder. Je ne vous cache pas, en réalité, c'est ce que je voulais faire, mais j'avais ce combat en moi, j'aurais voulu m'attarder davantage sur ce que je vais dire à 2 minutes. Vous savez, être perdu ou être sauvé, ce n'est pas une question que l'on doit considérer à la légère. Il y a des gens qui croient que c'est rien. Il y en a qui ne veulent pas devenir... Oh, j'ai pas envie de devenir chrétien, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de marcher dans les choses de Dieu, j'ai pas envie de fréquenter l'église. Je crois que c'est vrai, je crois que c'est bien et que c'est bon, mais j'ai pas envie... Comme si c'était une petite option, quoi. Vous savez, un petit mieux, un petit plus, un petit moins, c'est tout. Mais vous savez, la question du salut, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un mieux, ce n'est pas un plus, c'est une obligation. C'est écrit dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Et la question du salut n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois être sauvé. Aucun prédicateur, aussi éloquent soit-il, aussi savant soit-il, ne sera capable de vous décrire avec exactitude la gravité d'être perdu. De même qu'aucun homme ne sera capable de vous décrire avec exactitude le bonheur, la grandeur d'être sauvé. On vous donnera des idées, des notions. On essaiera de vous parler du ciel, du paradis, de la gloire, de la joie, du bonheur, de la paix, du meilleur d'être avec Jésus. Et on essaiera de vous parler de l'horreur, de la souffrance, de l'angoisse, du tourment, de la terreur, de la gravité que de mourir sans Dieu. On essaiera, on effleurera la question. Mais c'est une certitude. Mourir sans Dieu, c'est le pire du pire. J'ai noté ceci. Mourir sans Dieu, c'est grave, c'est sérieux, c'est terrible, c'est horrible, c'est éternel et irréversible. Ça veut dire que ça ne finit jamais et on ne peut plus changer la donne ensuite. Jésus, je crois, à travers les évangiles, bien sûr qu'il y a des versets qui nous parlent de la situation des perdus, de la gravité d'être perdu. Mais nous avons cette histoire qui est intéressante dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et verset 14. Jésus dira cette parole à un homme qu'il vient de guérir pourtant. Il vient de le guérir. Il était paralysé, un paralytique, paralysé depuis 38 ans. Et j'aime quand je dis 38 ans, dire 38 longues années. Parce que 38 ans c'est long, hein. 38 ans c'est pas 15 jours, c'est pas une semaine. Et encore bien plus quand tu es malade et que tu souffres. Le temps est beaucoup plus long. Quand tu es à l'hôpital et que tu souffres et que tu gémis dans ton corps, eh bien tu n'es pas en vacances sur le bord de la plage.
tu es dans la souffrance, les nuits à n'en plus finir, les journées, ces douleurs qui te détruisent. Cet homme, depuis 38 longues années, est paralysé toute une vie. Jésus le guérit et lui dit cette parole. Il lui dit, ne pêche pas ou ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il est en train de lui dire, il y a pire que toute la vie que tu as eue là. Je vous raconte cette anecdote. Il y a de cela 2 ou 3 ans, je me trouvais à Angers, là où il y a mes beaux-parents, j'étais en mission. Et un frère chrétien m'a dit, Steve, est-ce que tu pourrais m'accompagner et venir parler du Seigneur à ma belle-mère, qui n'est pas chrétienne? Je lui ai dit, aucun problème, je te suis. Il était marié avec une jeune sédentaire. Sa belle-mère était une femme sédentaire. Et en route, il m'a expliqué un petit peu la situation. Il m'a dit, ma belle-mère, elle a fait un accident il y a presque 40 ans. Elle est dans un fauteuil roulant. Elle est complètement paralysée. Elle ne parle pas. Elle ne peut pas bouger les mains. Elle ne peut pas bouger les jambes. Elle ne peut pas bouger la tête. Excusez-moi, c'était un pot de fleurs, sa belle-mère. Je sais pas, vous voyez, c'est la fleur sur le bord. Pas plus que ça. Comme ça. Et pas pouvoir parler, rien, même pas communiquer. Elle vit l'enfer sur terre depuis 40 ans. Elle était, et je vais vous expliquer comment qu'elle rentrait, comment qu'elle communiquait. Elle communiquait en clignant les yeux. Ils avaient établi avec cette femme-là un moyen de dialogue, les docteurs, et puis ses enfants la comprenaient. Il lui disait, quand elle voulait dire quelque chose, il lui disait, maman, tu veux parler? Alors elle clignait des yeux. Si elle clignait 1 fois ou 2 fois, je ne me rappelle plus, ça voulait dire oui ou non. Et ensuite, ça commençait comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, voyelle ou consonne? Alors, voyelle, à cligner, ça veut dire voyelle. Ça commençait comme ça. Imaginez le temps pour dialoguer. A, E, I, U, donc U. Il est marqué sur la feuille U. I. 2 heures, quoi, pour écrire une phrase. Et il dialoguait avec ces femmes comme ça. Elle vit l'enfer. Et elle avait dit à ses enfants, de cette manière-là, qu'elle voulait aller en Espagne pour se faire euthanasier. Pour qu'on la tue. Elle vivait l'enfer depuis presque 40 ans. Elle voulait mourir, elle ne connaissait pas Dieu. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait, moi, elle a vu un accident, je ne me rappelle plus. Mais donc, elle vivait l'enfer. Et me voilà devant une femme qui vit l'enfer sur terre depuis quasiment 40 ans, et il faut que je lui parle de Dieu. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai raconté l'histoire du paralytique de la Bible. Je lui ai dit, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce qu'on ne peut pas venir avec nos gros sabots et dire comme ça, c'est rien. C'était vraiment sérieux et très important, cette femme devant moi. Je lui ai dit, madame, vous savez, je vous respecte, et je ne voudrais pas dire des choses qui me dépassent. Et je lui ai dit, la Bible nous parle d'un homme qui vivait la même situation que vous. Cet homme a été paralysé pendant 38 ans. Alors quand j'expliquais, elle comprenait, c'était exactement sa vie. Et je lui ai dit, Jésus est venu vers cet homme, il l'a guéri. Alors pour elle, c'était grandiose, et j'aurais pu lui parler de la guérison. Lui dire, Jésus peut vous guérir, et c'est vrai que Jésus pouvait la guérir. Mais je lui ai parlé du salut de son âme. Je lui ai dit, madame, vous voulez mourir, vous voulez quitter la terre, parce que quelque part, vous vous dites que si vous quittez la terre, ça sera mieux après. Qui n'a jamais écouté ou n'a jamais dit, ah, elle est débarrassée. Elle a tellement souffert. Ils ont tellement souffert dans les mains des docteurs, à l'hôpital. C'était tellement... Ils sont débarrassés. Ben, laissez-moi vous dire que oui, ils sont débarrassés si ce sont des chrétiens. Mais si ce n'est pas des chrétiens, quelqu'un qui quitte la terre n'est pas débarrassé. C'est le pire après le pire. Tu peux avoir vécu les prémices de l'enfer. Tu peux avoir souffert dans ton corps, souffert dans ton âme, avoir été torturé. Mais si tu quittes la terre sans Dieu, ça c'est rien en comparaison de partir de l'autre côté. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Alors il ne faut pas que ça soit trop tard. Et j'expliquais à cette dame, j'ai dit, madame, vous devez rencontrer Jésus, parce qu'il y a pire que ce que vous avez vécu. La solution n'est pas de mourir, la solution est de rencontrer le prince de la vie. Vous devez le rencontrer. Et cette femme-là, je suis content, parce qu'après quand je suis parti, je ne vais pas vous dire qu'elle s'est convertie, je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement, mais ce que je sais, c'est que cette femme, elle a dit à ses enfants, je ne veux plus mourir maintenant. Elle a compris que l'échappatoire n'était pas le cimetière, n'était pas de quitter la terre. Mais à travers l'évangile, elle a compris que l'échappatoire s'appelait Jésus. Amen. J'avance, j'ai des choses à vous dire. Il faut considérer le sort final des méchants. Quitter la terre sans Dieu, c'est le pire du pire. C'est ce que les mots ne peuvent décrire. C'est pire qu'une vie de souffrance. C'est pire qu'une vie de maladie, à la charge de la société. Cet homme-là, il vivait de la mendicité, certainement une petite pièce. Fallait qu'on le transporte, qu'on le porte à gauche, à droite. C'était un cauchemar que sa vie. Et Jésus lui a fait grâce. Eh bien, ce soir, le Christ de cette histoire, eh bien, vous est partagé, vous est prêché pour que vous réalisiez qu'il est le seul qui peut vous sortir de cette condamnation qui vient, qui est inévitable. J'ai noté ceci, Jean 3,16. Ce verset que tout le monde pratiquement connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Je le répète, Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, c'est toi, tu mets ton nom. Afin que quiconque, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, mais où l'a-t-il donné? J'ai marqué ce verset, Romains 8, 32. Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour tous. Oui, mais pourquoi a-t-il fait cela? Vous savez, pour ceux qui pensent que c'est pas tellement important de savoir si on est prêt à rencontrer Dieu. Pour être prêt à rencontrer Dieu, il n'y a qu'une solution, elle s'appelle Jésus. Il est écrit que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne n'ira au ciel excepté par moi. Il est le seul chemin, il est le seul moyen. Et là, il est écrit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Alors vous savez, si certains voudraient croire que c'est pas tellement important d'être sauvé, c'est pas tellement important d'être perdu, eh bien regardez à la croix. Regardez à la croix. Et vous verrez un homme de 33 ans, élevé entre ciel et terre. Il ne ressemble plus à un humain, c'est un monstre. La Bible déclare que son visage est effrayant, qu'il est semblable à celui dont on détourne le visage, tellement qu'il fait peur. Il ne ressemble plus à un homme, pourtant il était le plus beau des fils de l'homme. Il a été battu. On lui a arraché la barbe, il est recouvert de crachats. On l'a fouetté, mis une couronne d'épines sur sa tête. Et là, c'est un monstre qui est élevé entre ciel et terre, des clous dans ses mains, dans ses pieds. Il est maudit sur le bois de la croix. Il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Il est maudit. Il connaît l'ignominie, il connaît la honte, le mépris, la souffrance, l'horreur, la torture au plus haut niveau. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il permis que son Fils endure de telles souffrances? Pourquoi? C'était afin que l'on puisse prendre conscience de la gravité d'être perdu. Si ça n'avait pas été si grave que ça, s'il y avait eu l'espoir et la possibilité qu'on passe un court séjour dans un lieu de tourment et de souffrance et qu'après on en sorte, comme certains l'enseignent, Dieu n'aurait pas permis que son Fils meure sur le bois de la croix. Mais Dieu n'a pas épargné son Fils, parce que c'était le seul moyen pour que nous puissions avoir la vie, et parce que d'être perdu, c'était trop grave. J'aimerais tellement que le Saint-Esprit se saisisse de ces mots et touche ton cœur. J'ai marqué être perdu, c'est grave, c'est sérieux, c'est terrible, c'est horrible, c'est éternel et irréversible. C'est un cauchemar sans fin. J'ai marqué, on doit tout faire pour éviter ce lieu. Et il y a quelqu'un qui a tout accompli pour que l'on puisse l'éviter. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas mourir perdu. Je vous ouvre mon cœur, je vous parle avec simplicité ce soir. Quelques jours en arrière, j'assistais à un enterrement. Et puis, comme ça arrive parfois, ou souvent même, eh bien, les pasteurs sont sollicités pour faire les enterrements. Et puis là, j'ai vraiment ce sentiment que les gens, plus que jamais, sont à l'affût du gentil pasteur qu'amènera celui qui est mort au ciel. Vous savez, le gentil pasteur qui vient et qui dit notre frère qui nous a quittés ou notre sœur, eh bien voilà, on les reverra un jour si on marche avec Dieu. Mais des fois, après, on ne juge personne, ça ne nous appartient pas. C'est marqué dans la Bible, ne jugez de rien avant l'heure, ne faites monter personne au ciel et n'en faites descendre personne. Donc ça ne nous appartient pas de condamner quelqu'un ou quelqu'une. Mais vous savez qu'il y a des personnes pour qui on a des garanties quand ils meurent. Il y en a d'autres pour qui nous n'en avons pas. Il y a des gens qui meurent dans des conditions parfois très compliquées. C'est pas des chrétiens, ils fréquentent pas l'église, ils n'ont pas de vie spirituelle. À la limite, ils n'aiment pas Dieu. Et puis des fois, on voudrait un bon pasteur qui vient et qui dise, eh bien voilà, notre bien-aimé est parti près du Seigneur. Ben, j'aimerais vous dire, ça peut être le pasteur que vous voulez. Même s'il est gentil, qu'il fait un bon message et qu'il amène les gens au ciel, le pasteur n'a pas le pouvoir d'amener quelqu'un au ciel. La seule personne qui peut vous amener au ciel, c'est Dieu et son Fils Jésus, bien sûr, mais c'est vous. Parce que du côté de Dieu, c'est fait. Du côté de Dieu, tout est accompli. Il a donné son Fils, Jésus a dit, tout est accompli. Il a payé le prix. Le salut est possible pour toi. Il a ouvert la porte. Jésus a dit, je suis la porte, celui qui rentre par moi, celui-là sera sauvé. Mais maintenant, à toi de vouloir entrer. Ou à toi de refuser. C'est vraiment très important. J'avance avec vous. Je regarde l'heure. J'ai marqué, pourquoi faut-il se mettre en règle avec Dieu aujourd'hui, maintenant, à l'instant? Eh bien, parce que la terre, nous pouvons la quitter plus rapidement que prévu. Et il y a cette expression que nous utilisons parfois, la mort n'envoie pas de carte de visite. Et vous savez que c'est vrai. Donc il faut être prêt. Un rabbin disait à ses disciples, toujours quand il prêchait, il les enseignait, il leur disait, repentez-vous un jour avant de mourir et soyez prêts pour rencontrer le Créateur.
Puis à chaque fois qu'il enseignait, il disait ça. Repentez-vous un jour avant de mourir, soyez prêts pour rencontrer le Créateur. Et un jour, un de ses disciples, de ses élèves, a levé la main. Il a dit, Rabbi, tu nous dis tout le temps de se repentir un jour avant de mourir pour rencontrer Dieu et être prêt pour le rencontrer, mais nous ne savons pas quand nous mourrons. Et le rabbin lui disait, bien justement, parce que tu ne sais pas quand tu mourras, repens-toi aujourd'hui. Sois prêt aujourd'hui. C'est important. Vous savez, l'un des grands pièges et l'un des grands mensonges du diable, c'est celui-ci. J'ai écouté cette histoire, une parabole certainement, ou une expérience, je ne sais pas, un songe que quelqu'un a reçu, mais je crois que cette expérience, elle est authentique. Un homme a eu une vision, je vous dis, ou un songe, ou un rêve, je ne sais pas. Il voyait le diable, qui convoquait tous ses démons. Réunion générale, tous les démons qui sont convoqués à une réunion avec le diable. Le but de la réunion, comment faire pour perdre le plus de gens. Le diable prépare des plans pour perdre. Si Dieu veut sauver, Satan veut dérober, égorger, détruire. Et il veut perdre le plus grand nombre. Et là, il est en train d'élaborer une stratégie. Il convoque ses démons. Et là, les démons ont le droit à la parole. Et un démon lève la main et il dit au diable, écoute, j'ai une idée. Et je vais parcourir le monde. Et je vais dire que Dieu n'existe pas. Je vais dire que l'homme descend du singe, qu'il descend des poissons. Et que la science et l'évolution nous prouvent que la Bible, c'est ridicule. La religion, c'est une histoire des hommes, inventée par les hommes. Il y en a peut-être quelqu'un qui croit ça ici ce soir. Et ce démon disait, on va parcourir le monde avec cette fausse connaissance. Et on dira que Dieu n'existe pas et que la Bible est un mensonge. Et le diable était content. Il a dit, va et fais ton travail. Très bonne idée. Et dans les écoles et les universités, on empoisonne les gens en leur faisant croire que Dieu n'existe pas. Et beaucoup mordent à l'hameçon. Mais Satan n'était pas satisfait. Il dit, je voudrais d'autres moyens. Et puis, un autre démon a eu une idée. Il a dit, bien moi, je vais parcourir le monde si tu le veux. Et je dirais que toutes les religions mènent au ciel. Oh, c'est bien le christianisme, mais c'est bien aussi le bouddhisme, c'est bien l'islamisme, c'est bien, toutes les religions sont bonnes. On ira tous au paradis. D'ailleurs, ils chantent ça dans le monde, hein. On ira tous au paradis. Et puis le diable a dit, bonne idée, vas-y. Et là, les religions sont en train d'empoisonner le monde avec toutes sortes de mensonges et de faux enseignements. Mais Satan n'était pas satisfait. Et là, il y a un démon qui dit, moi j'ai une autre idée. Si tu le veux, je vais parcourir le monde. Et je vais proclamer l'évangile de Jésus. C'est quoi comme démon ça? Je dirais que Jésus est mort à la croix pour les pécheurs, qu'il est ressuscité le 3e jour, et que sans lui, on ne peut pas aller au ciel, qu'il faut se convertir, qu'il faut donner sa vie à Dieu. Satan dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es fou! Si tu dis ça, ils vont être sauvés les gens. Il dit, mais attends, laisse-moi faire. Je dirais aux gens que la Bible est la vérité, que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est le seul moyen pour aller au ciel, mais je dirais aux gens qu'ils ont le temps. Je leur dirais, vous avez le temps, remettez ça plus tard. C'est bien l'évangile, c'est bon l'évangile, mais vous verrez plus tard, n'allez pas trop vite, faites vos petites affaires d'abord, faites votre vie, vous verrez plus tard, vous avez le temps. Et Satan a écouté, il a dit, ça c'est une idée exceptionnelle, va et fais ton boulot. Et quelque part, il fait un bon travail. Parce que c'est ce que nous vivons beaucoup chez nous. Nous avons ces gens qui fréquentent nos réunions pendant des semaines, des mois et des années, qui aiment le Seigneur, qui vous diront l'évangile, c'est vrai, qui vous diront je crois en Dieu. Je pense qu'il y en a peut-être ici ce soir. Moi je connais des inconvertis dans les maisons, en travaillant le matin, ils témoignent de l'amour de Dieu. Un jour un garçon m'a téléphoné, c'est un inconverti, je le connais, il n'est toujours pas chrétien aujourd'hui. On se connaît il y a des dizaines d'années. Il m'appelle, il me dit allô Steve, oui. Il me dit je suis dans une maison avec une dame, je lui parle du Seigneur. Mais j'arrive pas à la convaincre, elle me dit des choses, je sais pas. Alors j'ai pensé à te téléphoner. Il me l'a passé pour lui parler. Il voulait convaincre la dame que l'évangile c'était la vérité, qu'elle avait besoin de Jésus pour aller au ciel. Il n'est pas chrétien. Mais vous rigolez, mais c'est vrai. Je suis sûr qu'il y en a ici ce soir. Des gens qui savent que c'est bon, que c'est vrai. Ils parlent de Dieu autour d'eux, ils écoutent des cantiques. Ils sont capables de témoigner, ils sont capables de dire à leurs enfants, mon fils va à la réunion. Ou quand le petit se baptise, ils sont contents, ils font des gâteaux, ils invitent tout le monde. Eux-mêmes ne sont pas chrétiens. Puis dans leur cœur, ils se disent, mais plus tard, je le saurai. Plus tard, c'est un mensonge du diable. Plus tard, ça rime avec trop tard. Alors il faut faire la paix avec Dieu tout de suite. J'avance. J'ai marqué pourquoi faut-il se mettre en règle avec Dieu tout de suite, aujourd'hui, maintenant. J'ai marqué pourquoi faut-il venir. Pourquoi faut-il revenir pour le rétrograde? Pourquoi faut-il obéir pour le chrétien? Pourquoi faut-il demeurer dans le Seigneur? Parce qu'on peut quitter la terre aujourd'hui. Et deuxièmement, pourquoi? J'ai marqué parce que Jésus revient. Est-ce que vous le savez? Amen. Oui. C'est marqué
1520 fois dans l'Ancien Testament que le Messie, le Christ Jésus, à la fin des temps, viendrait sur cette terre pour régner. C'est écrit 1520 fois. On appelle ça le second retour de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, les évangiles, les écrits des apôtres, c'est marqué 319 fois que Jésus va revenir. Jésus lui-même l'a dit 20 fois qu'il reviendrait. Jésus n'est pas un menteur. Donc Jésus va revenir. Alors, tout à l'heure, je vous ai lu ce verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Il est écrit que deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça, c'est pas Matthieu 24, c'est Luc 17, verset 36. Mais donc, c'est les mêmes réalités qui sont enseignées, qui se complètent. Deux dans un champ, des hommes qui travaillent, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes à la meule, c'était les tâches domestiques. Le matin, les femmes se levaient de bonne heure, elles allaient à la meule du village pour écraser le blé et faire de la farine, pour faire le pain et la nourriture pour leur petite famille, tâches domestiques. Deux femmes qui font leurs affaires, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Deux copains qui vont travailler, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans un lit, c'est le foyer. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc Jésus va revenir et il y aura le grand tri. Alors je vous donne juste deux mots, parce que c'est pas mon message. J'ai marqué ce verset dans Luc 21, 29. Jésus dira, je vais le lire directement dans la Bible pour ne pas déformer le texte de l'Écriture, je l'ai écrit en partie sur ma petite feuille. Écoutez, Luc 21, 29, c'est une parole pour vous et moi aujourd'hui. Jésus leur dit une comparaison. Voyez le figuier, voir c'est regarder. Regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, fait des pousses, vous connaissez de vous-même, en regardant, encore les yeux, en regardant que déjà l'été est proche. De même, dit Jésus, quand vous verrez ces choses, encore voir, encore les yeux, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus parle de son retour et il dit, quand vous voyez le figuier qui fait des pousses, vous savez, hein, les petits bourgeons, les fleurs qui poussent, vous savez que le printemps est là et que l'été arrive, quand vous le voyez de vos yeux. Jésus dit de même, quand vous verrez ce que je viens de vous dire arriver, sachez alors que mon retour est imminent. Et là, je ne vais pas m'y attarder longuement, mais Jésus va nous donner une descriptif du monde au moment où il reviendra pour chercher ceux et celles qui ont fait la paix avec lui. Et là, dans ces descriptifs qui sont donnés, il parle en particulier d'un peuple. Il parle en particulier d'une ville. Juste avant, quand Jésus dit le figuier qui refleurit, vous savez ce que c'est le figuier dans la Bible? Eh bien, le figuier dans la Bible représente un peuple. Il représente le peuple d'Israël en tant que nation. La vigne représente Israël dans le domaine spirituel et religieux. Et l'olivier représente Jérusalem dans le domaine politique. Mais le figuier, c'est Israël en tant que nation. Et là, Jésus dit, le figuier va faire des pousses. Et vous saurez que l'été est imminent. Et juste avant, Jésus dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Jésus nous a annoncé le grand signe. Et vous savez, pour savoir à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu, nos regards doivent se porter sur Israël. Parce que le signe, nous parlons, nous, parfois des signes. On dit les signes du retour de Jésus. Ce n'est pas tout à fait exact. Parce que les disciples, quand ils ont posé la question dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, ils n'ont pas dit à Jésus quels seront les signes. Ils ont dit quel sera le signe de ton avènement, de la destruction du temple de Jérusalem et de la fin des temps. Quel sera le signe? Et le signe, c'est Israël. La situation d'Israël. Donc je vous l'ai dit, ce n'est pas mon message, je n'aurai pas le temps de m'y attarder. Israël est un signe par excellence. Israël a cessé d'exister, comme Jésus l'avait dit. Vous serez emmenés captifs parmi les nations, vous tomberez sous le tranchant de l'épée. Il est en train de leur dire, vous allez vous faire massacrer. Vos ennemis vont venir, ils vont vous entourer, et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là, car ce sera un jour de détresse pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Et le Seigneur avait annoncé que Israël allait être détruit en tant que nation, qu'ils allaient être chassés de leur pays, et qu'ils allaient errer parmi le monde pendant un temps indéterminé. L'Ancien Testament nous donne des pistes. Jésus avait dit que ça serait une longue période, pendant longtemps.
Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Pendant longtemps, 2000 ans, Israël a été errant parmi les nations. Ils ont été chassés, persécutés, massacrés. Ça a fini dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout semblait fini. 6 millions de juifs minimum. Certains parlent de 9 millions de juifs qui ont été tués dans les camps de concentration. La Shoah, la grande destruction, désolation. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Est-ce que Dieu avait dit ce que Jésus avait dit? Un jour, vous reviendrez dans votre pays. Et puis en 1945, officiellement, ça avait commencé en 1822, les premières vagues de juifs qui revenaient pour vivre dans le pays d'Israël et ressusciter le pays qui était mort. Et en 1945, je dis des bêtises, excusez-moi, 1948, le 14 mai 1948, Israël redevenait un pays officiellement. C'était déjà un grand miracle, la résurrection du pays d'Israël. Jésus avait dit, Jérusalem appartiendrait aux nations jusqu'à ce qu'un jour, elle redevienne la propriété des Juifs. Et puis en 1967, au mois de juin, la fameuse guerre des 6 jours. Israël va être attaquée, elle se défend, elle récupère la ville de Jérusalem à l'étonnement général, et Jérusalem redevient la propriété et la capitale d'Israël. C'était une vieille prophétie de David, il y a 3000 ans en arrière. Dans le psaume 122, je crois, il est écrit ceci, « Jérusalem, tu es une ville dont les parties sont unies ensemble, réunifiées. » Il voyait cette ville, alors qu'elle n'était qu'une petite bourgade à l'époque du roi David. Elle s'appelait Jébus. Et quand lui, il a conquis cette ville, il l'a appelée Jérusalem, le fondement de la paix. Et il voyait Jérusalem divisée et réunifiée. 3000 ans plus tard, Jérusalem, qui était coupée en deux depuis 1948, va être réunifiée en 1967, redevenir la propriété d'Israël. Jésus avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Tout s'était accompli au littéral. Je fais vite. C'était des grands signes prophétiques. Jésus avait dit quand le figuier refleurira, sachez alors que cette génération ne passera pas, que tout ne s'accomplisse concernant son retour. Nous sommes cette génération. La situation d'Israël aujourd'hui. Israël est en guerre, vous le savez. J'en parlerai pas en détail parce que c'est pas le message que j'ai sur mon cœur en plus ce soir, mais juste vous dire ceci. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël est très important. Non seulement pour le conflit qu'il produit entre ces deux nations, que sont les Palestiniens et Israël, mais c'est un conflit qui est très important, parce que ce conflit risque, écoutez-moi bien, risque d'amener le monde dans une guerre mondiale. Je lisais tout à l'heure, dans le train en venant, alors j'ai pas pu écrire, je m'excuse, mais je lisais sur des articles de journaux, c'était là aujourd'hui ça. Un homme qui a été Premier ministre de France et qui s'est présenté pour devenir président français il y a quelques années en arrière, il s'appelle François Fillon. Vous avez écouté parler de cet homme, je ne fais pas de politique, mais je cite juste ce qu'il a dit, ce monsieur. Premier ministre de France, il se présente pour devenir président de la République, il tient la route, c'est quelqu'un de sérieux, et avec une certaine intelligence, je le crois. Écoutez ce qu'il a dit, François Fillon, aujourd'hui. Nous fonçons, quand on fonce, c'est qu'on part en courant, hein. Nous fonçons comme des somnambules. Un somnambule, c'est quelqu'un qui dort et qui ne sait pas ce qu'il fait. Il est inconscient, il dort, il se réveille, et puis il se lève et il marche. Il n'est pas conscient de ce qui l'environne. Et il peut se mettre dans le danger, c'est un somnambule. Lui, il dit, nous fonçons comme des somnambules vers une 3e guerre mondiale. Aujourd'hui. C'est ça le monsieur là. Je lisais un autre article de presse. Alerte. Alerte, c'est la lumière rouge qui s'allume, là, danger, sauvez-vous, ça prend feu, ça va exploser. Alerte. Danger. Alerte. 3e guerre mondiale. La veillée d'armes, le monde retient son souffle. Édito de Charles Sana, 16 octobre 2023. Il y a même pas un mois en arrière. Il dit ceci. C'est bien la riposte d'Israël à l'attaque du Hamas qui est à l'événement majeur de ces dernières heures. Le monde retient littéralement son souffle, tant les risques d'embrasement régionaux sont immenses. Les tractations ont lieu car au-delà de l'embrasement régional, c'est-à-dire au-delà du conflit qu'il y a aujourd'hui en Israël, au-delà de l'embrasement régional, c'est bien de l'embrasement du monde entier dont il est question. Alors que le monde est déjà en guerre en Ukraine, que le monde est déjà en train de se polariser entre les États-Unis et ses alliés de l'OTAN d'un côté et les Russes et les Chinois de l'autre, nous sommes au bord d'une catastrophe géopolitique mondiale. Et lorsqu'Israël interviendra au sol dans la bande de Gaza, ce qui arrive aujourd'hui, tout dépendra de la retenue ou non de l'État hébreu.
La réponse sera-t-elle ciblée? Il dit ceci, il dit les prochaines heures, nous apporterons la réponse. Et cette réponse, et c'est marqué, et cette réponse peut considérablement changer le cours de nos vies. Nous parlons ici potentiellement de la Troisième Guerre mondiale. Donc là, c'est des hommes qui parlent. L'an dernier survenait en Ukraine l'invasion continentale la plus importante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début du mois d'octobre, Israël et les territoires palestiniens s'embrasent et ce conflit menace de devenir de plus en plus grave au Moyen-Orient depuis la guerre de Kippour il y a 50 ans. En arrière-plan, toujours la menace qui plane d'une invasion de Taïwan par la Chine. Dans ce contexte, les observateurs du monde entier, de divers horizons, les gens, les savants, les historiens, ils citent un nom, dont l'historien britannique de droite Niall Ferguson, le financier américain George Soros et l'historien et philosophe israélien Yuval Noah Harari ont posé une question aussi grave qu'élémentaire. Se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? Et tous ces hommes, là, sont en train de parler, là, je regarde, la Chine envoie 6 navires de guerre au Moyen-Orient, le 23 octobre, quelques jours en arrière. La Chine envoie des navires de guerre là-bas, qui se rapprochent. Les Américains envoient aussi deux porte-avions pour se préparer. J'ai vu ça, regardez. C'est intéressant. Les jours passés, c'est arrivé. L'armée américaine augmente sa puissance de feu dans la région, essayant d'empêcher l'Iran et d'autres groupes terroristes de rentrer en guerre. L'armée américaine a frappé, on ne le sait même pas peut-être, il y a quelques jours en arrière, 2 installations utilisées par les gardiens de la révolution iranienne et des groupes en Syrie, a annoncé le secrétaire américain de la défense, etc. Aujourd'hui, le monde, il est en train de nous dire quoi? Je ne vais pas vous faire peur à personne, mais je vous dis la vérité. Je crois que Jésus va revenir. Je crois que le figuier a refleuri. Je crois que Israël et ce qui se passe là-bas est en train d'avertir le monde. Les gens ont peur. Alors, est-ce que ça va arriver? Peut-être pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, je vous l'affirme avec la Bible. Quand l'Église va repartir au ciel, quand l'Église va être enlevée, quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va arriver juste après? Nous le savons parce que c'est marqué dans la Bible. Qu'est-ce qui va arriver juste après? La première chose, ça va être 4 éléments qui vont se passer en même temps. Il va y avoir la mise en place d'un gouvernement mondial. Mais ça ne va pas se faire facilement. Cet homme va devoir jouer des coudes pour prendre la place à la tête du monde. Et ça va engendrer une guerre mondiale. C'est marqué dans Apocalypse 6, versets 3 et 4, qu'un personnage monté sur un cheval rouge aura le pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les hommes s'écorchent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Et là, il nous parle d'une guerre mondiale, accompagnée d'un temps de famine. Un personnage qui tient une balance à la main et qui crie une journée de travail pour 1 kilo de blé. 1 kilo de farine, une journée de travail. Des dizaines et des dizaines d'euros. Plus de nourriture à manger. Crise économique, famine. Et le 4e cavalier, épidémie mondiale. Et ces 4 cavaliers ensemble, dit l'Écriture, Apocalypse 6, verset 8, vont faire mourir 1/4 de l'humanité. 2 milliards de morts. L'Église part au ciel, mise en place d'un gouvernement mondial, guerre mondiale, épidémie, famine. C'est ce qui va succéder à l'enlèvement de l'Église. Le monde aujourd'hui nous parle de ces choses. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, je regarde l'heure. Mais le monde nous parle de cela. Là aujourd'hui, je vous dis, des articles d'aujourd'hui, des hommes politiques qui nous disent, eh bien, on va tout droit vers la 3e guerre mondiale. Alors peut-être se trompe-t-il, il y aura peut-être un sursis, un répit, mais nous on ne se rend pas compte de tout ça. Nous, on se rend juste compte, c'est quand on va au magasin que le caddie, eh bien, on n'a plus grand-chose pour 100 €. Quand on va mettre du gasoil à la pompe et puis que, eh bien, on a mis 120 € de gasoil pour faire le plein, on se dit la vie a changé quand même. Hein. On voit juste ça, nous. Mais on ne se rend pas compte qu'autour de nous, le monde tremble, le monde a peur. Les hommes importants, les hommes politiques, les hommes de science sont en train de nous avertir qu'un grand chaos risque d'arriver dans un avenir très proche. Eh bien, si l'Église s'en va, ils ont raison. Le grand chaos arrive. Mais la bonne nouvelle pour vous qui êtes chrétiens, pour vous qui êtes chrétiennes, ce grand chaos, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne connaîtra pas de guerre, parce que je ne sais pas. Il y a des chrétiens en Ukraine qui connaissent la guerre depuis 2 ans maintenant. Vous savez, là-bas à Gaza, où les bombes tombaient, en Israël, pareil, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui meurent. Donc, je ne sais pas si on aura des guerres ou pas. Mais je sais que quand l'Église va partir, ça c'est indiscutable, il y aura une 3e guerre mondiale. Et tenez-vous bien, il y aura même une 4e grande guerre. Apocalypse 9, verset 13, nous parle d'une guerre nucléaire, où 200 000 soldats interviendront dans une grande guerre, et qu'un tiers de l'humanité mourra par le feu, la fumée et le soufre, guerre nucléaire, prophétisée dans l'Apocalypse, qui sera le partage de ceux qui resteront. Alors moi j'ai noté, oui, le monde est prêt, j'en dis pas plus. La venue du Christ est imminente. Il peut revenir ce soir,
Et combien je serais content qu'ils reviennent. Certains vont dire, t'es un égoïste. Je ne suis pas un égoïste. Mais j'ai compris que dans ce monde, il n'y a rien à attendre. Qu'est-ce que je vais attendre? La maladie, les épreuves, le deuil, perdre ceux que j'aime, voir des gens abandonner Dieu. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Je ne sais pas, parce que le péché bat son plein, parce que l'iniquité s'accroît, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidit, et que le combat fait rage. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on avance avec Dieu. Alors oui, il faut être prêt aujourd'hui parce qu'il peut être trop tard, parce que la vie peut s'arrêter pour nous ce soir. Mais il faut être prêt aussi parce que celui qui doit venir arrive à grands pas. Est-ce que nous sommes la dernière génération? Oui, j'y crois de tout mon cœur. Et des arguments, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas le temps de vous les partager. Mais je voulais vous dire juste ceci pour les 10 dernières minutes qui nous restent. J'ai marqué, qu'adviendra-t-il de ceux qui resteront? Nous avons lu ce passage, deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux femmes à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Supposons que Jésus revienne ce soir. Les chrétiens partent au ciel. Qu'arrive-t-il de ceux qui resteront? Est-ce vraiment trop tard pour eux? Je vais vous donner deux réponses. La Bible nous enseigne, parce que c'est une question qu'on est en droit de se poser, y aura-t-il des hommes et des femmes qui pourront encore être sauvés quand l'Église sera partie dans le ciel? Jésus revient ce soir, nous partons à sa rencontre, nous les chrétiens, nous sommes délivrés de la colère qui vient, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus. Nous serons sauvés de la colère. Il est écrit que parce que nous avons gardé la parole de la persévérance en lui, lui nous gardera en dehors de la grande épreuve qui va bientôt s'abattre sur l'humanité, la colère de Dieu, les jugements du monde qui arrivent. D'accord, on va être gardés, merci à Dieu, mais pour ceux qui resteront, qu'arrivera-t-il? Est-ce vraiment trop tard pour eux? Alors, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais devoir faire vite. La Bible nous enseigne clairement, et je ne veux pas ennuyer personne, mais j'aimerais que ça soit clair. La Bible nous enseigne clairement qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura encore des hommes et des femmes qui se tourneront vers Dieu et obtiendront le salut de l'aura. C'est marqué où? Je ne contredis pas mon message, mais je vais vous expliquer quelque chose de très important. Dans le livre de l'Apocalypse, pardon, pas dans les actes, mais dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9, je vous lis l'écriture rapidement. Regardez ce qu'il est écrit. Après cela, je regardais, verset 9, et voici, il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter, un grand nombre de personnes, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Les palmes de la victoire, la fameuse palme d'or. Le palme est le symbole de ceux qui sont victorieux. Donc des gens victorieux qui sont vêtus de robes blanches. Ils sont sauvés, ils sont devant le trône et devant l'agneau. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône ». Et puis il est écrit ceci, l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais ». Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus d'aucune chaleur. Et c'est marqué car l'agneau qui est au milieu du trône les dirigera, les conduira aux sources des eaux de la vie et il essuiera toute larme de leurs yeux. Nous avons ici des hommes et des femmes, une grande multitude. Eh bien, il est dit d'eux, ils viennent de la grande tribulation et ils sont avec l'agneau. Ils ont obtenu un vêtement blanc et ils ont obtenu le pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Maintenant, le texte précise, ils n'auront plus soif, ils vont connaître la soif. Ils n'auront plus faim, ils vont connaître la faim. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Ils vont connaître les brûlures causées par l'augmentation de la température sur la terre. Et il est écrit que le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont beaucoup pleurer. Ah bon? Je vous lis encore 2-3 passages où il est question d'eux. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été exécutés, immolés, sacrifiés, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang ?
de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service, écoutez bien, et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Être mis à mort comme eux. Nous avons des hommes et des femmes qui vont tous être exécutés systématiquement. Nous avons un autre passage qui parle d'eux. Regardez, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 20, je lis vite, hein, c'est un survol. Verset 4, il est marqué « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. » Ça, c'est les chrétiens et les chrétiennes qui sont assis sur des trônes. Mais regardez après, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni reçu son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. » La Bible nous enseigne clairement, et je voulais vous le dire. Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent l'Écriture, et qui diront, oui mais Steve, écoute, je ne sais pas si je serai vivant demain, mais si Jésus revient ce soir, eh bien, est-ce qu'il y a possibilité? Et on peut, en lisant la Bible, dire oui, la Bible sera lue après l'enlèvement de l'Église. C'est marqué, Jésus dira que celui qui lit fasse attention. C'est après l'enlèvement. Apocalypse 14 nous parle d'un ange qui parcourra le ciel. Écoutez ce qu'il est écrit. Et qui annoncera l'évangile. Ah bon? Oui, c'est marqué. Regardez. Apocalypse 14, verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alors écoutez bien. J'ai marqué, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez? C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont de la famille inconvertie. C'est de la bonne nouvelle pour ceux qui connaissent des gens qui ne connaissent pas encore Dieu et qui n'appartiennent pas en Dieu. J'ai marqué, c'est une bonne nouvelle, mais ils ne sont pas viables. Moi, je crois, Bible en main, je n'ai pas le temps de donner plus d'arguments, je crois qu'après l'enlèvement, effectivement, il y aura bien des hommes et des femmes qui auront l'opportunité, la grâce encore, de se tourner vers ce Dieu d'amour, parce que Dieu est amour et il ne change pas, et d'obtenir le salut de leur âme. Mais ils devront pour cela payer au prix de leur vie. Ils ne seront pas sauvés parce qu'ils seront morts. Ils seront sauvés parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. C'est son sacrifice qui sauve et qui pardonne. Mais à cause de cette foi en Jésus, ce sera synonyme d'une exécution inévitable. Et puis vous savez, je voudrais quand même vous dire ceci ce soir. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle il faut être prêt maintenant. Parce que si ce n'est pas facile d'être un chrétien aujourd'hui, et c'est vrai, mon beau-frère l'a témoigné tout à l'heure, ce n'est pas un chemin de pétales de rose, c'est le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Mais si ce n'est pas facile d'être un chrétien aujourd'hui, je vais vous dire que demain, quand l'Église va partir, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Il est écrit que ces gens vont connaître la faim, ils vont connaître la soif, ils vont connaître le feu, être brûlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront là quand Dieu frappera la terre, quand il n'y aura plus de nourriture à manger. Quand il n'y aura plus d'eau à boire. La Bible déclare que les eaux deviendront comme le sang d'un mort. Les eaux seront contaminées. Il n'y aura plus d'eau à boire. Il y aura des guerres, nous l'avons lu, nous l'avons effrôlé. Des guerres mondiales, des guerres nucléaires. Et ces gens-là connaîtront cela. Et non seulement ils connaîtront cette époque, mais ils connaîtront Satan précipité sur terre. Vous savez, aujourd'hui, Satan ne vit pas sur la terre. Il vit dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Satan sera précipité sur la terre quand l'Église partira au ciel. C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 12. Il est écrit que Satan sera précipité du ciel, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et c'est à ce moment-là que se réjouira le ciel. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Apocalypse 12, 12. Il y a un temps que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas imaginer ni concevoir. Moi-même, je ne peux pas le faire. Jésus a résumé en quelques mots, j'ai presque fini, Matthieu 24, 21. Jésus a dit, la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. Du jamais vu. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, c'est l'armistice. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est peut-être, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu à peu près 17-20 millions de morts maximum, Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts. Grippe espagnole, 1917, 100 millions de morts. Tu mets la grippe espagnole, 100 millions de morts. Tu mets la Première Guerre mondiale, 20 millions pour simplifier. La Deuxième Guerre mondiale, 70 millions. Ça bout à bout, ça fait 200 millions de morts.
Ce qui a fait le plus de morts dans le monde, ça a été les épidémies de choléra, la peste noire. On appelait ça la peste bubonique. Ça a fait aussi des millions de morts. Tu mets tout ça ensemble, c'est rien en comparaison de ce qui va arriver bientôt. 2 milliards de morts, les 4 premiers fléaux. Apocalypse 9-13, guerre nucléaire, 1/3 des hommes qui ont survécu meurent. Juste les deux là, t'as 4 milliards de morts. La Bible déclare qu'on n'enterrera plus les humains. On laissera les corps sur le sol comme du fumier pourrir. Plus le temps de faire des enterrements. La mort sera devenue monnaie courante. Bien, d'un tel monde, j'en veux pas. Et moi, j'ai marqué ce verset, c'est Paul qui dit ça. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 28. Paul dira, ces personnes auront des tribulations dans leur corps et je voudrais vous les épargner. J'aimerais vous dire ce soir qu'il y a possibilité d'éviter ces jugements qui viennent sur la terre. Les hommes essaieront de se cacher. C'est marqué dans Apocalypse 6. Les hommes se cacheront dans les montagnes, dans les cavernes. Ils diront aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau, de Jésus. Cachez-nous. La colère du diable, la colère de Dieu, la colère de l'agneau. Il y aura de la colère sur la terre. Et ils diront, cachez-nous. Ils voudront trouver refuge dans les bunkers de la terre, dans les cavernes de la terre. Bien, j'aimerais vous dire qu'il y a un bunker dans le ciel. C'est Jésus qui est parti le préparer. Et que c'est le seul endroit où on pourra éviter cette colère qui vient sur le monde. Alors j'ai presque fini. J'ai marqué oui, il faut se convertir ce soir, tout de suite, maintenant, parce que l'on peut quitter la terre, on peut mourir et rendre son dernier souffle. Notre vie ne nous appartient pas. Demain, nous ne serons peut-être pas là. Ne soyons pas des insensés, des pauvres fous. Deuxièmement, parce que Jésus revient, il faut être prêt pour l'échéance. Oui, mais Steve t'a dit qu'il y avait possibilité. Mais à quel prix? Imagine-toi que tu es là ce soir et que tu es averti, tu sais ce qui arrive, le monde parle que c'est une possibilité dans un avenir très proche. Tu peux éviter tout cela. Tu vas dire oui à Jésus ce soir et puis tu vas rentrer chez toi même si la vie n'est pas facile, même si le combat est redoutable parfois. Mais ça ne sera pas les jugements de la colère de Dieu ni des tribulations. Tu vas rentrer chez toi tout à l'heure, tu peux te manger un petit bout de pain, t'as soif, tu ouvres ton petit frigo, tu bois un petit verre d'eau, un peu de limonade. Pendant la grande tribulation, il n'y aura pas de limonade, il n'y aura pas de verre d'eau, il n'y aura pas un petit bout de pain. J'ai marqué ça pour ceux qui disent, bah tant pis, je me convertirai après moi alors. Bah, ceux qui croient ça, j'aimerais vous dire que devenir chrétien après, ça ne sera pas aller chez le boulanger prendre une baguette de pain. Ça sera dire, je signe mon arrêt de mort. Vous savez, excusez-moi, je vous le dis parce que c'est vrai. Il y en a qui voudraient me faire croire qu'ils vont se convertir après, alors qu'aujourd'hui, pour pas grand-chose, ils ne sont pas capables de donner leur vie à Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est du cinéma. Si on n'est pas capable de se convertir aujourd'hui en France, dans le pays que nous vivons, où il y a un bien-être, une abondance et bien des moyens de s'en sortir, après, ça serait impossible. Et je vous donne un dernier mot et j'aurai fini. Ça serait tout un message, mais je dois vous le dire. Pourquoi il faut se convertir ce soir? Parce que tu peux mourir ce soir. Pourquoi il faut se convertir ce soir? Parce que Jésus peut revenir ce soir. Oui, mais Steve, il y en a qui se convertiront après. Oui, mais nous l'avons vu vite fait. À quel prix? C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui auront été décapités. C'est-à-dire la tête coupée. La mort inévitable. Bon courage pour ceux qui voudront rester. Mais j'ai marqué, il faut se convertir ce soir. Parce que, écoutez-moi bien, c'est pas tout le monde qui pourra accepter le Christ après. Il est un verset qui est très important, qui est capital. Je vous le lis, j'aurai fini. C'est dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Regardez ce qu'il est écrit. Et versets 10 à 12. C'est marqué ceux qui périssent, les perdus, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Écoutez-moi bien. Dieu leur enverra une puissance pour les égarer, pour les perdre, pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui en poussera des personnes pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient condamnés. Parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Vous savez ce que vous dit le verset? Et il n'est pas le seul. Il nous enseigne que Dieu, et là il est question de l'époque qui va succéder à l'enlèvement de l'Église, Dieu enverra une puissance d'égarement pour que tous ceux qui ont méprisé l'amour de Dieu, pour ceux qui ont eu l'occasion dans nos réunions de faire la paix avec le Seigneur, mais qui n'ont pas voulu, qui se sont dit on verra bien plus tard, on verra bien si l'Église part, tant pis on ira à la mort. Excusez-moi, c'est facile de le dire, de le faire c'est autre chose. Ben, le Seigneur nous dit aussi ici que Dieu enverra une puissance d'égarement. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas se moquer de Dieu.
Galates 6, verset 7, ne vous méprenez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Il y en a qui se moquent de Dieu. Ils viennent à la réunion, ils écoutent l'évangile, on leur dit que Jésus est mort pour eux, qu'il est ressuscité. Ils s'en moquent royalement. Ils n'en veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent, c'est marqué, le plaisir et ils aiment l'iniquité. Ils aiment le monde, ils aiment la tricherie, le mensonge, l'alcool, la drogue, l'impudicité, l'immoralité. Ils aiment le monde, ils aiment le mal. Alors ils ne veulent pas prendre position pour Dieu. Et ils croient que plus tard, ils feront ce qu'ils voudront. Ben, laissez-moi vous dire que non. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas mépriser quand Dieu nous parle. Écoutez, je vous dis une grande vérité. Elle existe déjà aujourd'hui, elle existera encore plus demain. Dieu peut rejeter quelqu'un. Dieu peut dire, c'est fini. Tu t'es moqué de moi, je t'ai tendu la main, je t'ai appelé, je t'ai fait grâce, je t'ai gardé, je t'ai protégé. Tu as fait des accidents, tu devrais être mort. Combien de fois je t'ai protégé? Tu n'as pas voulu prendre position pour moi. Maintenant c'est fini, je te rejette. J'ai noté ça, j'ai fini. Regardez, j'ai marqué la puissance d'égarement. Pharaon l'a reçu en Égypte. Au début, il ne sait pas. Il ne connaît pas Moïse, il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Il va dire, mais qui est le Dieu d'Israël pour que j'obéisse à sa voix? Il ne connaît pas. Et pour lui, la parole de Dieu, c'est du mensonge. Et Dieu accepte. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alors Dieu va se révéler à toi. Et Pharaon, bien Dieu se révèle. Il voit des signes, il voit des miracles. Il voit le bâton qui devient un serpent. Il voit les eaux du Nil qui deviennent du sang. Il voit les signes. Et il comprend que le Dieu de Moïse est le vrai Dieu. Même les magiciens d'Égypte diront à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, Dieu est avec lui, on ne peut pas faire ce que lui fait. Et puis cet homme, c'est marqué comme ça dans la Bible, Pharaon endurcit son cœur, Pharaon endurcit son cœur, 7 fois. Après c'est marqué, Dieu endurcit son cœur, Dieu endurcit son cœur, c'était fini pour lui. Quand tu ne sais pas, Dieu accepte. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que si tu te moques de Dieu, c'est lui demain qui t'endurcira et qui te rejettera. Le roi Saül, le bon roi qui était humble et simple, Dieu l'avait choisi. Il est devenu désobéissant et orgueilleux. Puis à un moment donné, Dieu dit à son serviteur Samuel, j'ai rejeté Saül, c'est fini. Et Samuel ne veut pas, il prie. Dieu dit, ça ne sert à rien de prier, je l'ai rejeté. Il s'est moqué de moi, il m'a désobéi, il m'a tourné le dos. Et puis Samuel vient trouver Saül et lui dit, écoute, Dieu t'a rejeté. Et c'est marqué que Saül accroche le prophète par son vêtement, il le tire. Et il arrache le vêtement du serviteur de Dieu. Et le serviteur lui dit, Dieu déchire aujourd'hui la royauté de dessus de ta tête. C'est fini. C'est marqué que Saül, il a pleuré. On est des sentimentales, moi. Il a pleuré, il a dit, non, pardon, je regrette. C'était fini. Il y a un moment où Dieu dit, c'est fini. Je vous donne vite fait ce petit verset dans le Nouveau Testament. Regardez, c'était Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. C'est lui qui a dû être l'héritier des promesses. On aurait dû dire, nous, aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. C'est ça qu'on aurait dû dire. C'était lui le choisi. C'est sur lui que reposait le choix de Dieu. La bénédiction du frère aîné, la bénédiction du patriarche, elle était pour lui. Eh bien, regardez ce qu'il est écrit. J'ai presque fini, promis. Hébreux, chapitre 3, verset 16. Hébreux 3, 16. Regardez ce qu'il est marqué. Je vous lis ça. Promis, je termine. Hébreux 3, verset 16. C'est marqué, non, pas ce verset-là, excusez-moi. Hébreux, chapitre 12, pardon. Hébreux 12, verset 15. Regardez ce qu'il est marqué. Je vous lis la Bible, rapidement. C'est marqué comme ça. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait parmi vous ni impudique, ni profane. Un profane, c'est quelqu'un qui méprise les choses de Dieu, qui les considère comme sans valeur. Qu'il n'y ait pas de profane comme Ésaü, qui pour un mets, un plat de lentilles, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il voulut obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. On est dans le Nouveau Testament. Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne servit à rien. Il s'est repenti, il a pleuré, pardon, je veux la bénédiction. Il l'avait vendu pour un plat de lentilles. Il y a des gens qui vendent les choses de Dieu pour les choses de la terre, pour ce qui est éphémère et passager. J'ai terminé. J'ai marqué Israël aux portes de Canaan. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme le jour de la révolte. Il parlait d'Israël. Israël était arrivé au pays promis. Canaan, c'est là. Dieu leur dit, je te donne Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ils sont arrivés, ça y est, ils tiennent, ils le touchent de la main. Ils envoient les espions reviennent et disent, c'est vrai, c'est un pays terrible que Dieu nous donne. Et c'est marqué qu'il y en a 10 qui vont décourager le peuple. Et là, ils vont dire, on ne veut plus rentrer dans le pays promis. Ils vont vouloir tuer Moïse. Moïse va prier pour eux, va demander grâce, il va prier pour eux. Et puis Dieu dit à Moïse, ok, d'accord, je ne vais pas détruire le peuple, mais ils n'entreront pas dans le pays. Là, aujourd'hui, ils pouvaient rentrer, c'était pour eux. Le lendemain, quand ils se lèvent, ils viennent trouver Moïse, ils disent, bon ben ça y est, on a réfléchi, on est d'accord aujourd'hui, on veut y aller.
Dieu dit c'est fini. Ils ont essayé d'entrer, il y a eu des milliers de morts, ils ont fait demi-tour, ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Tous. C'est pour nous d'un grand enseignement, j'ai fini. Ésaïe 55, verset 6 nous dit ceci, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Écoutez, je vous raconte ce petit cantique et on prie. Le président Jimmy, qui est parti près du Seigneur maintenant, chantait souvent ce cantique. Les anciens ici le connaissent certainement, je le connais aussi moi. Le cantique c'est « À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. » Ça vous dit quelque chose ça les frères? Oui? À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Au dehors, tout est noir, il est déjà si tard. Si tendre et si pressant est l'appel de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Et puis le cantique finissait comme ça. Il est des seuils, hélas. Rappelle mon frère ça. Il est des seuils, hélas, où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, glacés, fermés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix, quand c'était la dernière fois. Vous voyez ça? Il est des seuils, hélas, où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, glacés, fermés, perdus. On ne se moque pas de Dieu. Toi qui es là ce soir, tu dois te convertir, j'ai fini. Tu dois venir à Jésus, maintenant. Tu dois revenir tout de suite. Tu dois obéir, chrétien. Tu dois demeurer en Dieu, chrétien, chrétienne. Pourquoi? Parce que tu peux mourir ce soir. Parce que Jésus peut revenir ce soir. Et parce que même s'il y a la possibilité, je remercie Dieu pour ça, je ne suis pas jaloux, je suis content que Dieu va faire grâce encore à des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas. Et je dois vous mettre en garde. Ceux qui resteront se convertiront au prix de leur vie. Et ceux qui resteront et qui se convertiront, ce sont des gens qui n'ont pas connu la vérité. Et ceux qui connaissent la vérité ce soir et se moquent de Dieu, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tel Pharaon, tel Ésaü, tel Saül, tel Israël. Alors aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ces instants. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'attention, pour l'écoute de cet auditoire. Seigneur, que ta parole puisse percuter leur cœur. Qu'ils réalisent à travers ce message que ce ne soit pas un message intellectuel qui touche leur cerveau, mais qui touche les cœurs. Qu'ils réalisent que ton retour est imminent. Qu'ils réalisent que ta parole est la vérité. Qu'ils réalisent que notre vie ne nous appartient pas. Et que nous pouvons basculer dans l'éternité ce soir. Et qu'il faut être prêt. Il peut être trop tard. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Je te demande de nous aider à chacun, de m'aider à moi aussi. Je veux t'aimer, je t'appartiens, je veux m'attacher à toi, je veux rester fidèle, je ne veux pas être rejeté, je ne veux pas avoir un cœur dur et incrédule, mais je veux, Seigneur, me soumettre à ta volonté. Je veux que lorsque tu me parles, eh bien, j'ai l'intelligence toujours de courber ma tête et de te dire oui. Même si ça ne m'arrange pas parfois, même si ça n'est pas toujours comme moi je veux, c'est toi qui as raison. Je te prie, Seigneur, pour celui et celle qui est rentré perdu dans ce lieu. Qui est rentré, Seigneur, loin de toi.